Yo, what is up, mon bro? J'espère que tu te portes bien aujourd'hui. Bienvenue sur Oh Mascara, la chaîne des hommes par les hommes et pour les hommes. Alors aujourd'hui, mon pote, comme tu as pu voir ça sur le titre, nous allons parler de il ne faut jamais laisser une femme te séparer de ton frère ou bien de ton gars sûr, de ton meilleur pote ou bien de ton frère. Il ne faut jamais, au plus grand jamais, laisser une femme vous séparer à cause de je ne sais c'est quoi la raison. Les gars, je pense qu'on est nombreux à tomber dans ce genre de piège et je pense que c'est arrivé tellement de fois. La dernière fois, ce qui m'a même inspiré à faire cette vidéo, vous savez c'était quoi? Je suis parti chez un tatoueur en fait. Je suis parti 2 fois chez ce tatoueur là. La première fois où j'étais parti, je pense que c'était il y a 1 an de cela. Je suis parti, je me rappelle, vu que j'ai passé beaucoup de temps là-bas, ils étaient en train de parler et tout. Et je me rappelle que c'était 2 gars. 2 frères. C'était même pas des frères de sang, mais c'était des amis. Mais ça fait tellement longtemps. Les gars ont vécu tellement d'aventures ensemble. Tu pars dans ce salon de tatouage, en fait, il n'y a que leurs photos d'eux ici. Ils étaient en voyage dans tel pays. Ça, c'était il y a longtemps. Tu vois des photos d'eux. Ils étaient tellement jeunes. Ça se voit que ça fait des années et des années, genre qu'ils se connaissent. Et exactement, le gars avec qui je parlais était en train de me dire non, lui, c'est plus qu'un ami, c'est mon frère et tout. Et je me rappelle, ça m'avait marqué. Je me disais quand même, c'est beau de voir une amitié comme ça. 2 amis qui sont amis mais depuis très longtemps, qui traînent depuis je ne sais même pas combien de temps, qui sont amis, qui ont ouvert un business ensemble et le business marchait très bien, ils ont des clients, chacun faisait en fait le rôle par rapport à ce business et tout. Tiens, je retourne là-bas il n'y a même pas 1 mois de cela. Quand je suis venu, j'ai trouvé qu'un seul parmi les 2 quoi. Un seul parmi les 2, on a commencé à parler. Bien sûr, dans la discussion, c'est tout à fait normal que tu vois l'un, tu demandes la question, il est où l'autre là? En fait, qu'est-ce qui s'est passé? Je ne l'ai pas vu. Qu'est-ce qui se passe? Mais pas là aujourd'hui. Il m'a clairement dit que non, lui et moi, il n'y a plus d'amitié, c'est fini, on s'est séparés. Genre, chacun est parti ouvrir son salon de tatouage et de coiffure dans son coin et tout. J'ai dit, mais attends, mais vous étiez vraiment des frères plus que des amis même en réalité. Tu sais, la première chose qu'il m'a dit, en fait, l'autre s'est marié. Là-bas, déjà, ça fait ting dans ma tête. Et l'autre chose qu'il a rajouté, je savais exactement ce qu'il allait rajouter. C'est que quoi? Il s'est marié, mais que sa femme ne l'aimait pas. Vous savez combien de fois, les gars, si ça vous est même pas arrivé à vous-même, combien de fois l'avez-vous vu dans votre entourage? Que littéralement, un homme qui était là, qui avait ses amis, ses propres frères, une femme vient. Je sais pas c'est quoi ce truc. Mais il y a ce qu'on appelle l'énergie du diable avec laquelle une femme arrive. Une femme est capable d'arriver dans la vie d'un homme. Ce n'est une zizanie complète entre l'homme et sa propre famille. Ce n'est une zizanie complète entre l'homme et ses amis. Ce n'est une zizanie complète entre l'homme et son propre frère de sang. Ça, les femmes là le font. Mais je ne sais même pas c'est quoi. Vous connaissez, j'en suis sûr, des exemples et des exemples où il y avait un pote, il y avait un ami qui était dans le groupe. Une femme rentre dans sa vie. Automatiquement, tu vois que le mec là, soit la femme commence à se plaindre, non, moi j'aime pas ces gars là, ces gars ceci, ces gars cela. La femme, si tu es un homme qui connaît pas vraiment en fait la nature féminine, la femme est capable d'empoisonner ton oreille jusqu'à ce que tu te retournes contre ton propre frère en le voyant comme un ennemi. Un frère avec lequel vous êtes resté pendant des années et des années avant que tu ne connaisses même pas qui était cette femme. Moi-même, j'ai commis cette erreur, mon gars. J'ai commis cette erreur. Comment? Je me rappelle, ça fait des années de cela, j'étais avec une fille, en fait. À cette époque, j'étais avec un poteau. Ce mec-là, jusqu'à maintenant, c'est un ami à moi. Ça fait quoi maintenant? Je le connais depuis quand? Ça fait maintenant, je pense, 13 ans que je connais ce gars-là. 13 ans. Imagine 13 ans que je connais ce gars. À cette époque, je venais de connaître ce gars il y a 1 an, 2 ans. Et on était poteaux, genre, on traînait tout le temps, plein de choses. J'avais besoin de quoi que ce soit. J'étais dans un pays que je connaissais pas, un pays étranger. Le mec, chaque fois que j'ai besoin de quoi que ce soit, c'était avec lui. Je connaissais sa famille, je partais dormir chez lui et tout. Une femme a failli me séparer. Pourquoi? Parce que j'étais con à l'époque. Beaucoup de mecs vous tombez dans ces pièges. J'étais là, j'avais une nouvelle copine et tout. Voilà, on vivait l'amour comme des tourtereaux. Ouais, la belle vie, lune de miel et tout. Elle et lui, ça ne passait pas. Et vous savez, ça ne passait pas à un tel point que j'ai failli, je vous jure, j'ai failli en fait terminer mon amitié entre moi et mon poteau. On a eu carrément des problèmes. Si ce n'était pas lui qui a vraiment fait en sorte que notre amitié continue, notre amitié allait se terminer à cette époque-là. Parce qu'il avait problème avec elle et la fille et moi je prenais toujours la partie de la fille. Je voulais toujours passer plus de temps avec la fille et petit à petit j'ai délaissé le temps ou bien toutes les choses que j'ai passées avec lui. Toutes les choses que je faisais avec lui, littéralement sans même m'en rendre compte, avec la manipulation féminine. J'ai arrêté de faire ça et j'ai commencé à traîner. Lui, il n'aimait pas ça, bien sûr, et entre les deux, c'était clair. Je me rappelle, on s'est crié dessus, on a failli se bagarrer à cause de cette fille-là. Imaginez-vous. Vous savez ce qui s'est passé?
quelques années plus tard, je me rappelle, je pense que c'était 1 an ou 2 ans plus tard. Après ça, je me suis déplacé dans une autre ville, il est venu me trouver là-bas, on a voyagé pour aller voir je ne sais pas quoi. C'est dans ce voyage qu'on avait fait ensemble que je me suis rappelé de la chose et je lui ai dit carrément, mon pote, je suis vraiment désolé. Parce que je me rappelle de ce qui s'était passé et tout. Je me rappelle de ce qu'on s'était dit. Je me rappelle des cris, je me rappelle des disputes et tout. Aujourd'hui, on en est où? Elle est partie depuis longtemps. Elle m'a brisé le cœur, elle est partie, elle vit d'une autre relation. Elle vit sa vie, elle s'en fout. Qui était là? Lui encore. Jusqu'à cette heure-là, aujourd'hui, c'est lui qui est là. Bah, avec les autres exemples, c'est la même chose. Regardez aujourd'hui P-Square, 2 frères jumeaux, P-Square, la bande la plus connue de l'Afrique aujourd'hui, en fait, qui boomait. Moi, j'étais fan de P-Square, mais comme pas possible. Aujourd'hui, il est où P-Square? Ils sont où? Ils ont eu des disputes à cause de quoi? De la femme de l'une ou de la femme de l'autre. Je ne sais même pas, mais c'est femmes qui les a séparés aujourd'hui. Après, ils ont voulu, etc., etc. Mais si aujourd'hui, ils n'ont plus le succès qu'ils avaient avant, P-Square, si vous ne connaissez pas, allez taper ça. Ça faisait partie. Aujourd'hui, vous parlez de, je ne sais pas, Burna Boy ou je ne sais pas. C'est rien comparé à ce que P-Square était avant. Aujourd'hui, ils ne sont plus rien. À cause de quoi? Parce que la femme ne s'entendait pas avec la famille. Combien de fois vous voyez ça? Oui, ma famille ne s'entend pas avec ma femme. Hey, si ta femme t'aime, elle n'a qu'à trouver le moyen de s'entendre avec tes amis et de s'entendre avec ta famille. Les femmes ont ce truc de shaitan, ont ce truc de diable, je ne sais pas pourquoi, mais il y en a la majeure partie des cas, elles ont ça. La première chose qu'elles vont essayer de faire lorsqu'elles rentrent dans ta vie, c'est d'essayer de t'isoler de tes points de repère. Dès qu'elle rentre dans ta vie, ta famille commence à devenir une compétition, tes amis commencent à devenir une compétition. On ne parle même pas d'autres femmes. On ne parle même pas d'autres femmes. Dès qu'elle rentre dans ta vie, petit à petit, elle va chercher à prendre toute l'attention que tu as. Les foot que tu avais. Hey, je suis victime de ça, mais combien de fois, je vous dis, tu es là, toi tu pars à la salle, toi tu pars que jouer au foot, les week-ends on doit passer du temps, toi tu passes avec tes potos en train de jouer au foot. Hey, je joue au foot. Avant que tu sois là, c'était le foot qui était là pour me rendre heureux dans les week-ends. Maintenant, tu es là, tu vas éliminer le foot. Je vais laisser tous mes potos de foot et tout et tout. Quelque temps après, bien sûr, avec leurs émotions et leurs conneries par-ci, par-là. Aujourd'hui, c'est vert, demain, c'est rouge. Elle peut se lever à n'importe quel moment et te quitter. Combien de fois avez-vous ici des potos qui étaient là en train de traîner avec vous, qui faisaient tout avec vous, qui jouaient au foot avec vous, qui jusqu'à ce qu'ils aient une copine. Maintenant, tu commences à les voir de plus en plus rares. À votre avis, qu'est-ce qui se passe là-bas? C'est sa copine qui commence à rentrer dans sa tête. C'est la fille qui commence, non, on doit passer plus de temps, je veux qu'on passe plus de temps. Ah non, tu peux partir à la salle une autre fois, tes amis de la salle, ils n'ont qu'à s'entraîner tout seul. Non, tu peux partir au foot la semaine prochaine. Déjà, toi là, tous les week-ends c'est football. Tous les week-ends c'est tes potos. Et surtout si tes potos, c'est des gars comme moi là, des potos en fait qui ont... Désolé les gars, ça s'est arrêté au moment où je dois reprendre. Donc j'étais en train d'expliquer que c'est certainement la femme qui était là-bas. Non mais toi là, tu fais ceci, tu fais cela, on passe pas beaucoup de temps ensemble. Je n'ai que le week-end pour te voir et toi, tous tes week-ends tu le passes avec tes potos. Déjà les potos même, comme je disais, si les potos sont comme moi là, si c'est des mecs, il y a toujours des meufs autour, des meufs autour, toi tu commences à devenir un ennemi aux yeux de sa copine parce qu'elle commence à te voir que tu es toujours le gars qui va ramener d'autres filles dans la vie de son gars. Donc petit à petit, elle va essayer de séparer son gars de toi. Elle va semer la zizanie, elle va te voir comme la mauvaise personne. Ce mec là déjà lui-même il n'est pas sérieux. Aujourd'hui il parle avec telle fille, demain il parle, ouais c'est ton ami, mais ton ami là arrête de traîner avec lui. Il ne fait que te ramener dans des boîtes de nuit, il ne fait que te sortir. C'est quoi ces filles avec lesquelles il traîne tout le temps? Elle va mettre du poison dans les oreilles du gars. Tout le temps. Avec le temps, ce qui va se passer, si l'homme est un homme faible, si l'homme est un homme qui ne sait pas contrôler ses désirs, si l'homme c'est un homme qui ne sait pas aimer une femme avec sa tête, mais ne sait que aimer une femme avec tout son cœur et surtout avec son cerveau d'en bas, c'est-à-dire ses couilles, il va tomber dans le piège littéralement. Il va se faire manipuler et il va tout laisser. Il va tout laisser. Et tu sais quoi? Lorsque tu es le gars qui fait ce genre de choses, la vie va te punir. Tu trahis ton propre frère, tu trahis ton propre meilleur ami, tu trahis tes potes à cause de fesses de femmes là. Faut aller, la vie va te montrer. Il y aura un moment donné, elle va te séparer de ta famille, elle va te séparer de ta propre mère, elle va te séparer de ton propre frère, elle va te séparer de ton meilleur ami, elle va te séparer de tous tes amis. Et tu sais ce qui va se passer à un moment donné, lorsqu'elle va finir de te séparer avec tout ça et que tu deviens le chiot, je ne sais pas, sans couille, qui est là en train de traîner partout avec elle, tu fais tout avec elle, tu fais absolument tout, tu n'as plus de programme, tu n'as plus de hobby, tu n'as plus d'amis, tu n'as plus absolument rien du tout à part elle.
bah, ce qui va se passer, c'est que tu n'es plus l'homme qu'il avait attiré. Elle va perdre en fait l'attraction. Elle va commencer à s'ennuyer. Elle va te laisser là-bas et partir chez un autre gars. C'est là-bas où vous voyez toujours les potos qui, petit à petit, ils arrêtaient de traîner avec vous parce qu'ils avaient une copine. Petit à petit, vous allez comprendre quelque chose. Il y aura un bon moment donné, c'est lui-même qui va revenir. La queue entre les jambes comme un chien battu là, en train de revenir traîner avec nous. En train de revenir traîner avec vous, en train de revenir refaire les programmes. Pourquoi? Parce qu'il est brisé. Il a le cœur brisé et pire, il compte sur vous pour essayer en fait de le remonter le moral, pour lui dire non, c'est pas grave, pour lui faire changer les idées parce qu'il est dépressif. Toute sa vie, tout son monde qui représentait sa copine ou sa femme, bah, ça vient de le quitter. Ce genre de poteau là, faut le reprendre, lui, sa queue entre les jambes là, et le retourner et le bouler. Je vous le garantis, il ne mérite pas votre amitié. C'est le genre de gars qui peut vous vendre pour fesses de femme, il pourra vous vendre dans n'importe quelle situation. Donc, faut éviter ça. Les gars, les femmes vont toujours essayer de faire ce genre de choses. Faut tellement faire attention à ça. Elles vont toujours essayer, à la seconde où elles rentrent dans ta vie, petit à petit, elle va chercher des choses. Même si ce n'est pas une autre femme là, ce sera toujours soit tes potos, soit ta famille qui va commencer à devenir une compétition à saisir. Une compétition pour savoir qui va gagner le plus de ton attention. Elle va essayer de chercher 100% de ton attention. Et comment elle va chercher ça? En éliminant toutes les choses que tu faisais. Les copines, les amis, les potos, parfois même la famille. Si tu as vraiment une relation proche avec ta maman, tu as une relation proche avec ton frère, tu as une relation proche avec tes soeurs, il faut très faire attention à certaines femmes qui vont venir et surtout qui vont commencer à voir ça comme un problème. Mais toi là, tu passes tout ton temps au téléphone avec ta maman, vous parlez de quoi? Toi là et tes soeurs, c'est quoi le délire? Tes soeurs se mettent de tout ce que tu fais. Ton frère là, il est tout le temps là en train de t'appeler au téléphone, vous parlez de quoi? Faut faire attention, ça là, c'est pas une bonne femme. Je te garantis, tu mets cette femme dans ta vie là, elle va faire comme le diable, elle va semer la zizanie, elle va te créer problème avec tous tes proches, avec toutes tes relations solides là, et après elle va te laisser là-bas pour partir ailleurs. Et lorsque tu es le gars qui laisse ce genre de choses arriver, la vie va t'apprendre. J'espère que tu as bien compris mon gars. En tout cas, c'était juste une petite vidéo par rapport à ça. On va s'arrêter là avant que la vidéo ne soit trop longue ou bien avant que l'enregistrement ne s'arrête encore parce que la mémoire est pleine. En tout cas, maîtrise ça bien. En attendant, on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Même heure, même chaîne. Et surtout, n'oublie pas mon pote, c'est ici que ça se passe. Allez, prends soin de toi mon pote.